Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes bien sur Sahel TV. Tout de suite, les principaux titres de ce journal. Le salon bisannuel des mines Mauritanie 2018 a débuté aujourd'hui à Nouakchott. Une trentaine de pays y ont participé. La conférence de Marrakech a pris fin aujourd'hui. Le pacte mondial pour les migrations sûres, ordonnées et régulières a lui été adopté formellement hier. Un mort et plusieurs blessés dans une fusillade à Strasbourg ce soir. Il s'agit d'un bilan provisoire. Merci d'être avec nous. 1500 participants pour une trentaine de pays, des dizaines de sociétés multinationales. La 5e édition du Salon international sur l'exploitation minière et pétrolière n'a pas failli à la tradition. Investisseurs et représentants des opérateurs du secteur industriel et extractif de tous les continents y participent. De leur côté, les hôtes mauritaniens n'ont pas lésiné sur les moyens pour assurer le succès de cet événement. Hamaoula Diagana. Participation record à la 5e édition du Salon international sur les exploitations minières et pétrolières de Nouakchott. 1500 participants, plus de 100 exposants, 70 conférenciers et 30 pays ont répondu à l'appel. Organisée tous les 2 ans, la conférence permet entre autres objectifs de mettre en valeur le potentiel minier de la Mauritanie et du coup développer les secteurs concernés, notamment le pétrole et l'énergie. Pour le Premier ministre mauritanien, les ressources minières que recèle le sous-sol du pays poussent à aspirer davantage de promotion des secteurs de mines, du pétrole et du gaz et d'encourager l'investissement dans ces secteurs pour impulser le rythme du développement et du progrès dans notre pays. Parmi les exposants, la SINIM, qui était fortement présente à cette rencontre, une occasion pour la plus grande société minière de la Mauritanie de vulgariser son expertise. La SNIM, que j'ai aujourd'hui l'honneur de diriger, est une entreprise pionnière en Mauritanie dans la recherche, l'exploitation, le traitement, le transport par le chemin de fer et la commercialisation du minerai. Cette entreprise, qui a développé au cours des 50 dernières années une riche expérience dans ces domaines, reste résolument déterminée à développer des projets nouveaux adossés à l'immense patrimoine minier de la Mauritanie. Nonobstant les projets qu'elle développe seule, la SNIM reste ouverte à des partenariats pour le développement de nouveaux projets miniers en Mauritanie. Les représentants de Cosmos Energy et BP ont exprimé leur satisfaction d'être en Mauritanie pour participer aux activités de la conférence Mauritanie 2018 et de prouver au monde que la Mauritanie est un pays ouvert devant l'investissement et jouit d'un excellent climat d'affaires. La Mauritanie regorge actuellement des ressources naturelles incommensurables. Les autorités mauritaniennes ont voulu mettre en valeur cette richesse en organisant cette rencontre internationale. Déjà donc un gage de succès que de voir donc l'essentiel des opérateurs, en tout cas des grands groupes, ce que l'on appelle un peu les majors, aujourd'hui s'implanter en Mauritanie avec des contrats gagnant-gagnant, parce que ce qui était le cas avant, c'était souvent donc des contrats léonins où les grandes compagnies tiraient beaucoup profit sur les contrats et que les pays comme les nôtres, donc qui sont des pays aussi qui ont des ressources vraiment importantes, n'arrivaient pas justement donc à tirer leur épingle du jeu. Cette rencontre est vue par certains observateurs comme le Davos mauritanien. Le président Mohamed Ould Abdelaziz a visité les différents stands des exposants pour marquer l'intérêt que la Mauritanie accorde à la réussite de l'événement. Cette première journée du Salon international sur l'exploitation minière et pétrolière en Mauritanie a vu la participation de plusieurs grandes sociétés mondiales, à savoir Cosmos Energy, BP ou encore Total qui vient de renouveler sa confiance aux autorités mauritaniennes en signant 3 autres accords sur l'offshore. Hamaoula Diagana, Sahel TV, Nouakchott. Et justement à ce propos, nous recevons ce soir sur notre plateau M. Ahmed Wael Mohamedan,
qui est chargé de la coopération et de la communication au ministère du pétrole et de l'énergie et des mines. Monsieur Ahmed Val, bonsoir. Bonsoir. Alors déjà, au sortir de cette première journée des Mauritanies, de quelles promesses sont à l'horizon en termes d'intérêt des investisseurs pour la Mauritanie? Est-ce que vous pourriez nous le dire? Merci beaucoup pour nous avoir accueillis et pour nous avoir offert cette occasion de parler de ce forum. Et je voudrais dire qu'effectivement, répondant à votre question, c'est des opportunités qui se concrétisent. La Mauritanie, aujourd'hui, couronne un long processus de développement, de lancement des grands chantiers qui se matérialisent et qui développent son infrastructure, ses aéroports, ses centres de conférences internationales qui répondent aux normes et aux exigences internationales pour aspirer à bien occuper sa place qu'elle occupe aujourd'hui, à savoir une destination privilégiée pour les investissements longs, moyens et long terme. Donc, vous allez nous dire, donc, parmi les intervenants, il y en a qui ont souligné, on va parler du projet, bien sûr, Tortue à Hammaym, dont tout le monde parle en ce moment. On a dit, certains ont souligné que ce projet va contribuer à la diversification de l'économie mauritanienne avec un accès à une énergie abordable, produite au niveau national, la possibilité d'exportation du gaz naturel liquéfié. Concrètement, ça se traduit comment tout ça? Le projet GTA, Grand Tortue à Hammaym, est un projet promoteur qui offre beaucoup d'opportunités pour le développement aussi bien industriel, économique et social pour le pays. C'est un projet gazier qui rassemble deux pays qui ont aussi très bien travaillé en toute entente et en toute synergie, à savoir notre pays et le Sénégal voisins. Donc c'est un projet qui avance bien et bientôt on va connaître un intéressant et un important jalon, ce qu'on appelle la prise de la décision finale pour l'investissement et qui va permettre au projet d'avancer encore davantage pour atteindre l'objectif de produire le first gas, comme on dit, le premier gaz aux horizons de 2021-2022. Et effectivement, le projet, quand il sera lancé et quand il sera mis en œuvre, ça va permettre à la Mauritanie de connaître une nouvelle ère encore plus développée, puisqu'il va y avoir une source d'énergie abordable, plus propre, qui est le gaz, et qui va permettre de produire l'électricité, qui va permettre aussi de relancer encore davantage le processus d'industrialisation du pays. Et cela prendra du temps quand même? Vous savez, c'est des études, c'est des grands investissements, c'est la mobilisation des grands montants, c'est des partenariats qu'il faut construire. La Mauritanie a su réussir dans tout cela. Elle a su consolider la confiance qu'elle a très bien nouée avec les partenaires de rang mondial, à savoir les majors. Le reportage, je pense, a oublié un quatrième qui est la société hollando-britannique Shell. Aujourd'hui, nous abritons 4 grandes sociétés pétrolières et multinationales, à savoir Total, British Petroleum, ExxonMobil, l'américain, et puis Shell. Et cela montre sans égal que la confiance que l'investissement a dans le marché mauritanien, qui est caractérisé par la sécurité et la stabilité, et aussi le cadre légal qui est aussi bien compétitif qu'attractif, et aussi le développement que nous avons souligné des infrastructures qui permettent tout cela, à savoir les routes, les aéroports, les palais, les centres de conférence comme on avait connu aujourd'hui, qui a abrité ce forum avec une participation de plus de 1500 participants, avec un rez-de-chaussée, un premier étage qui permet d'abriter les différents stands comme on voit dans n'importe quel pays développé. Et vous pensez donc que le prochain salon sera encore plus grandiose, il y aura encore plus de participants? Vous savez, ce rendez-vous qui est le forum minier et pétrolier Mauritanie a été lancé pour la première fois en 2010. Et depuis, ça a toujours été au rendez-vous. Il se réunit tous les 2 ans. Et là, on travaille déjà pour le prochain salon où il va y avoir encore plus de concrétisation de projets miniers et pétroliers. Et ça va encore projeter la Mauritanie et participer à son installation dans son nouveau positionnement en tant que pays destinataire des investissements.
Alors nous allons terminer, pour terminer, nous allons revenir sur le projet Grande Tortue Ahmeyim. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler donc des enjeux bilatéraux entre le Sénégal et la Mauritanie via ce projet? C'est un projet qui évolue dans un cadre exemplaire de bonne coopération entre un bon voisinage qui s'est bien entretenu grâce à la sagesse de deux directions dans les deux pays. C'est un projet qui a connu la signature de ce qu'on appelle le contrat de partage. C'est fait. C'est un projet qui connaît l'évolution et l'avancement des projets et des études techniques comme ce qui est en train de se faire. Et bientôt, il va connaître le dernier, ou en tout cas les jalons le plus important, c'est-à-dire la prise de la décision finale d'investissement et qui va permettre effectivement les constructions, les recrutements et aussi la préparation pour entrer dans la nouvelle ère de la Mauritanie en tant que productrice du gaz. Alors merci donc Ahmed Waelou Mohamed d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes chargé de la coopération et de la communication au ministère du pétrole, de l'énergie et des mines. Merci. La discussion du projet de budget de l'Assemblée nationale pour 2019 a eu lieu aujourd'hui. C'était d'ailleurs le sujet de la réunion de la Commission des finances du Parlement. La Commission a suivi à cette occasion un exposé présenté par le questeur de l'Assemblée sur les différents chapitres du dit budget. Le projet du budget en question s'élève à 252 700 000 ouguiyas. La Mauritanie dispose désormais d'un centre de lutte contre la cybercriminalité. Inauguré hier, ce centre va opérer en étroite collaboration avec les services de la justice et de la police. Il fournira à ces derniers les informations nécessaires pour faire face à l'action malveillante des pirates et criminels de l'informatique. Sid Ahmed Beyilato. La cybercriminalité fait chaque année des millions de victimes à travers le monde. La Mauritanie n'échappe pas à ce phénomène. S'il n'existe pas encore des statistiques fiables sur le coût de la cybercriminalité, des Mauritaniens sont souvent victimes de piratage de leurs comptes bancaires et voient également leurs ordinateurs attaqués par des virus malveillants. L'inauguration hier d'un centre de lutte contre la cybercriminalité à Nouakchott vient à point nommé pour faire face à l'action malveillante des pirates et groupes de pirates informatiques qui créent des programmes malveillants à des fins criminelles spécifiques. Ces cybercriminels créent des virus informatiques capables de dérober des codes d'accès de comptes bancaires, promouvoir des produits ou services sur les ordinateurs de leurs victimes, utiliser également des ressources des ordinateurs infectés afin de développer et de lancer des campagnes de spam, des attaques contre les réseaux et des opérations de chantage. Le nouveau centre, qui opère sous la tutelle de la justice, fournira des informations spécifiques à ce type de criminalité, ainsi que pour appuyer les équipes de recherche travaillant dans ce domaine en collaboration avec le parquet et la police. Une salle de coordination et de contrôle numérique est chargée de surveiller 24 heures sur 24 heures tous les sites sensibles dans le pays grâce à des caméras de surveillance préinstallées sur les sites concernés, tout en offrant un nouveau service permettant à chaque citoyen, où qu'il soit, d'envoyer des images et des messages vocaux et écrits sur un lien lié directement à la dite salle. Pour les situations de secours et d'alerte, d'où sont émises immédiatement les instructions à la plus proche unité de gendarmerie à partir du site de contact pour intervenir spontanément et directement. La conférence intergouvernementale sur la migration a pris fin ce soir à Marrakech au Maroc. Le pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières a été lui adopté formellement hier. La conférence était organisée sous les auspices de l'Assemblée générale des Nations unies. Plus de 150 pays membres y ont participé. Le pacte est le premier cadre multilatéral mondial destiné à renforcer la coordination internationale en matière de mobilité humaine. Le ministre mauritanien de l'Intérieur, qui s'est exprimé devant la conférence de Marrakech, a précisé que la Mauritanie a pu maîtriser le flux des émigrés illégaux traversant le territoire national. C'est récidibé. Ce pacte a pour but de promouvoir des migrations sûres, ordonnées et régulières. Il représente une contribution importante en vue d'une meilleure gestion des flux migratoires à l'échelle internationale, impliquant à la fois pays d'origine, de transit et de destination. Il part du principe qu'aucun État ne peut gérer seul le défi des migrations. C'est ainsi que le pacte mondial encourage une coopération renforcée dans le domaine migratoire afin que cette gestion ne s'effectue pas de manière désordonnée. Parmi les points forts du pacte figure notamment la coopération pour éviter les décès au cours des trajets migratoires et sauver des vies en mer, en plus du renforcement de la lutte contre le trafic des migrants
et la traite des êtres humains ou encore la lutte contre la migration irrégulière. Participant à cette conférence internationale, le ministre mauritanien de l'Intérieur a révélé que notre pays abritait sur son territoire plus de 56 000 réfugiés maliens. Ces réfugiés maliens, a dit Ahmedou Abdallah, vivent dans d'excellentes conditions sécuritaires et bénéficient de tout le droit que leur confère leur statut de réfugié. Ahmedou Abdallah a indiqué par ailleurs que la Mauritanie a su contenir les vagues de migrants clandestins qui traversaient le pays et a pu arrêter et traduire devant les juridictions les passeurs. Pour le ministre de l'Intérieur, l'adoption de la forme définitive de la Charte mondiale sur la migration est une réalisation de grande importance historique car elle sera la première dans le domaine adoptée par les Nations Unies au moment où le discours politique est objet de fortes surenchères. Le ministre estime que cette charte revêt une priorité pour la Mauritanie, comme par exemple la gestion des frontières, la collecte des données statistiques relatives aux migrants, la lutte contre le trafic humain, la protection et l'assistance aux réfugiés et l'adaptation du cadre juridique de la migration aux normes internationales. Et maintenant, nous rejoignons Deyso Sidi pour le journal de l'économie. Merci Salwa, bonsoir et bienvenue dans cette page éco. Les Mauritaniens, c'est aussi les chiffres, 5 millions de dollars pour appuyer l'énergie solaire dans 2 grandes villes de l'Est. Ce fonds s'inscrit dans le cadre de la 3e convention signée mardi entre la Mauritanie et la société française Total. Objectif, renforcer les capacités énergétiques de Kifa et de Nema. Le 3e accord est relatif à un fonds qui sera dédié aux infrastructures énergétiques. Donc c'est un fonds de 5 millions de dollars. Donc nous avons signé le mémorandum relatif à cet accord avec le président tout à l'heure. Et le premier usage qui va en être fait, c'est le renforcement des capacités de production énergétique au niveau de Kifa, de la centrale de Kifa hybride et la centrale de Nema. Total Afrique est présente en Mauritanie à travers une quarantaine de stations-service selon son directeur. La société va renforcer les centrales de Kifa et Nema à hauteur de 1,5 MW solaires chacune. Il y a la distribution des hydrocarbures et vous savez que Total a une quarantaine de stations-service ici en Mauritanie, mais aussi la génération d'électricité. Et c'est dans ce cadre-là que ce fonds viendra aider à compléter, si j'ai bien compris, 2 centrales électriques qui existent, à Nema et à Kifa, qui sont pour chacune, si j'ai bien compris, 1,5 MW solaires. La situation économique louable en Mauritanie, mais des vulnérabilités et des risques considérables persistent. Dans un communiqué publié, le FMI souligne que l'économie se redresse. La stabilité macroéconomique a été préservée. La dette extérieure s'est stabilisée. La 2e revue de l'accord Trinal Facilité Énergie de Crédit, FEC, qui vient de s'achever avec le FMI, prévoyait un accès total de 168,38 millions de dollars qui fut approuvé en décembre 2018. L'achèvement de cette revue permet aux autorités de tirer l'environnement, environ 22,91 millions de dollars, portant le total des tirages à 68,74 millions de dollars. Ce signe de bonne santé n'exclut pas que le pays doive rester vigilant. L'environnement international de moins en moins favorable et les bas prix d'exportation de produits de base pèsent sur les positions extérieures et budgétaires, rappelle le FMI, qui appelle les autorités à choisir l'option la plus économique pour financer la part de l'État dans le projet de développement potentiel du gaz offshore qui offre des opportunités mais comporte aussi des risques eu égard au coût d'entrée élevé. Voilà, ce sera tout pour ce journal Éco. Merci et bonne soirée.
Le secrétaire général de l'Union du Maghreb arabe, le Tunisien Taïeb Bakouch, révèle qu'il a déjà lancé les préparatifs d'un sommet de l'Union du Maghreb arabe suite à l'accord du Maroc pour l'accueillir l'année prochaine. Une correspondance a déjà été adressée aux ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'Union pour les convier à une réunion restreinte à Tunis en préparation de ce sommet. Le secrétaire général de l'Union a assuré que le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye et la Mauritanie ont accepté l'invitation à tenir une session du Conseil exécutif de l'Union à Tunis, tout en exprimant le souhait de l'accueillir. Au moins 4 morts au Togo, c'est le dernier bilan de la répression policière. 2 hommes auraient été tués par balle hier matin à Sokodé, fief de l'un des principaux partis d'opposition dans le centre du pays. 2 autres personnes sont mortes durant le week-end lors d'affrontements avec les forces de l'ordre à Lomé en raison d'une tentative de manifestation avortée. L'opposition dénonce ces violences et demande le report du scrutin législatif prévu fin décembre. Des organisations de la société civile ont réagi en déclarant que la situation était inacceptable. Le pays traverse une grave crise politique depuis plus d'1 an avec des manifestations massives pour réclamer la démission du président Faure Gnassingbé et Yadema. Selon l'envoyé spécial de l'ONU au Yémen, le gouvernement yéménite et les rebelles Houthis font preuve de bonne volonté dans leurs échanges qui se déroulent en Suède alors que les discussions se concentrent sur le port stratégique de Hodeïda. L'ONU se félicite aussi de l'esprit positif des belligérants. Martin Griffith, envoyé spécial de l'ONU au Yémen et grand architecte des pourparlers interyéménites, affirme même avoir été le témoin de multiples interactions informelles entre les négociateurs de chaque camp. Il a d'ailleurs affirmé à la presse, ce sont ses propres termes, je cite, « Ils se mêlent les uns aux autres, se rencontrent, nous avons entendu des histoires extraordinaires que je n'entends pas partager ici sur ce que les gens se disent. » Fin de citation. À Strasbourg, dans le nord-est de la France, une fusillade a causé la mort d'au moins une personne. 9 autres personnes ont été blessées. Il s'agit d'un bilan provisoire. Plusieurs coups de feu ont été tirés dans le centre-ville, dans un marché de Noël. Vous voyez donc des images d'amateurs. Les circonstances précises ne sont pas encore connues. On ignore encore les motivations du tireur. Le ministère français de l'Intérieur évoque un événement grave. Les autorités ont appelé les habitants à rester chez eux. Qu'est-ce qui se passe? Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Tout de suite, le rappel des titres. Le salon biannuel des mines Mauritanie 2018 a débuté aujourd'hui à Nouakchott. Une trentaine de pays y ont participé. La conférence de Marrakech a pris fin aujourd'hui. Le pacte mondial pour des migrations surordonnées et régulières a lui été adopté formellement hier. Un mort et plusieurs blessés dans une fusillade à Strasbourg ce soir. Il s'agit d'un bilan provisoire. Merci d'être resté avec nous. Excellente fin de soirée sur Sahel TV.